Bonjour et bienvenue à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avec Coach McCoy. Et on va débattre sur un sujet vraiment important. On va débattre, comme le titre l'indique, sur l'échec. Comment l'échec est perçu dans notre société. Coach McCoy, comment tu vas? Bon, ça va, comme d'hab, je pète la forme et j'espère que vous aussi. Donc comme vient de le dire Lloyd, aujourd'hui on va parler de l'échec et comment l'échec impacte nos vies, comment gérer l'échec dans la vie. Ouais. Et puis c'est ça, on va faire le tour de tout ça aujourd'hui. Ok. Pourrais-tu nous parler un peu de ton histoire et nous expliquer ta vision de l'échec? Comment l'échec a impacté dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle? Ok, d'accord. Alors, déjà pour vous raconter mon histoire, moi il faut savoir que aujourd'hui je suis coach, mais plutôt plus jeune. J'ai essayé d'entreprendre une carrière d'athlète professionnel. Donc du coup, j'ai voulu devenir athlète professionnel dans le football américain. J'avais choisi soit le football américain, soit le basket. Donc du coup, ça m'a permis de voyager. J'ai eu la chance de pouvoir partir au Canada, habiter là-bas pendant 3 ans. J'étais à l'université et tout. Et puis ça s'est mal passé pour moi. Ça s'est vraiment mal passé. Au début, j'ai fait des tests et tout. Ils m'ont gardé. Puis au final, ils m'ont mis sur le côté. Puis après, on m'a proposé d'aller dans une autre fac. Et mon niveau de l'école, c'était pas top, c'était pas tip top, j'étais pas super bon à l'école, tu vois. Donc du coup, j'ai été obligé de mettre la carrière d'athlète professionnel, la carrière d'étudiant athlète sur le côté. Donc du coup, après moi, j'ai essayé de poursuivre, malgré le fait que j'ai été mis à l'écart. J'ai essayé de poursuivre ma carrière, comment dire ça. J'ai essayé de poursuivre mon rêve, j'ai essayé de poursuivre mon rêve et tout. Ça veut dire que je suis sorti du cursus universitaire et j'ai essayé de continuer à m'entraîner tout seul pour essayer de rentrer aller chez les professionnels directement, tu vois. Donc j'ai continué à m'entraîner et tout. Je me suis entraîné. Persévéré fort de ouf. Jusqu'au moment où j'ai voulu me présenter pour aller... parce que après j'avais mis le football américain de côté. Parce qu'à la base, quand je suis parti à l'université, c'était pour le football américain. Mais quand j'ai vu ça marcher pas à l'université, je me suis remis à jouer au basket quand je suis parti en dehors, quand je suis en dehors de la fac. Parce que j'ai joué au basket toute ma vie en fait. Ouais, t'as un bon niveau de basket. Voilà, ça, j'ai un bon niveau de basket, donc j'ai joué au basket toute ma vie. Donc comme j'étais plus à l'université, là j'ai recommencé à jouer au basket, mais en dehors. Donc je me suis entraîné. Et je me suis dit, Steve, t'es aux États-Unis, enfin t'es sur le continent américain, les States c'est juste en bas, là t'es au Canada. En vrai, entraîne-toi, pourquoi pas essayer de rentrer dans une... Moi je visais la NBA. Ouais, bah oui. Moi franchement, je te cache pas. Toujours visé. Mais moi je visais que dans ma tête c'était la NBA, tu vois. Après je me suis en train de me dire, ouais, peut-être il y a des petites sous-ligues qui vont me permettre, des petites ligues qui vont me permettre de grimper jusqu'à la petit à petit. Mais pour moi C'était un peu des échelons. c'était ça, tu vois. Donc je m'entraînais pour ça. Donc du coup, de Montréal, j'étais à Montréal, c'est ça, j'étais à Montréal. De Montréal, je suis parti à Toronto. Et à Toronto, j'ai essayé de continuer à m'entraîner pour justement aller chez les professionnels. Et lorsque je suis arrivé à Toronto, je suis tombé malade. Il m'est arrivé un grave accident. Et du coup, j'ai été rapatrié en France. Et comme j'ai été rapatrié en France, moi ça, je l'ai vécu comme un échec, tu vois. Parce que c'était, franchement, quand j'étais là-bas, je me battais pour... genre toute ma vie, depuis tout petit, j'étais en train de me dire, Steve, ce que tu vas faire dans ta vie, c'est devenir un athlète de haut niveau. C'est tout ce que tu vas faire. J'ai pas de plan B. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand je suis rentré en France et que j'étais malade, j'ai vécu ça comme un super gros, un vrai échec. Et c'était vraiment l'échec de... T'étais pas bien. Ouais. Et pour moi, c'était l'échec de toute une vie, genre. Et puis voilà, c'est un peu ça mon histoire. Ouais, grande histoire quand même. Lourd. Ouais, moi, je vais raconter un peu mon histoire. Je vais essayer d'être bref parce que c'est super long. Du coup, j'étais avec mon cousin. C'était de lancer un restaurant. Voilà. On est allé aux États-Unis, on a fait des études de car pendant 5 ans, histoire de faire grandir le bébé. Et un jour, mon cousin il est venu. On est parti aux États-Unis, on a fait des recherches sur les restaurants et tout. On a eu plusieurs fois pour faire des recherches, histoire de trouver quelque chose de, tu vois, quelque chose de nouveau. Ok, d'accord. Et ça nous a pris quand même 5 ans, histoire de tout mettre en place. C'est-à-dire, vous avez habité pendant 5 ans?
au State? Non, non, on faisait des Ah, allers-retours. des allers-retours, ok, Voilà, d'accord. on faisait des allers-retours, on restait tantôt un mois, tout ça, tu vois. Ok, ok. Histoire de faire le tour des burgers qu'il y avait aux États-Unis, Ok. tu vois, pour se trouver des idées. Je veux dire, vous êtes parti dans plusieurs États? On est parti dans plusieurs États, exactement, Ok, ok. pour trouver des bonnes idées. Ok. Et après, un jour, mon cousin il est venu me voir, il m'a dit, ouais, j'ai peut-être trouvé une solution pour qu'on puisse démarrer, tu vois. Donc, nous, on n'avait pas de local. Tu vois, on avait des fonds, mais pas suffisamment pour avoir un local. Du coup, il y a un ami à lui qui est venu et qui voulait participer avec nous. Donc, lui, il avait un local. C'était une cave. Si je retrouve les photos, je les mettrai dans la vidéo. C'était un local, mais il n'y avait rien. Pas de sol, pas de mur, pas d'eau, pas d'électricité. Il n'y avait rien du tout. Du coup, on a tout refait de A à Z. Donc, on a mis toutes nos économies, moi et mon cousin, et l'associé qui était avec nous, je ne dirais pas son nom. On a mis nos économies. Donc, lui, il avait un petit peu de facilité vu que sa famille, il avait un peu d'argent. Donc, son père lui a donné l'argent qui manquait pour pouvoir participer avec nous, sa part. Voilà. Donc, on a fait tous les travaux, tout ce qu'il fallait pour faire en sorte que le restaurant il soit magnifique. Si je retrouve les photos, je vous mettrai, vous allez voir le jour et la nuit qu'il y avait entre les deux, c'était extraordinaire. Donc on avait convenu avec son père d'avoir un an de loyer gratuit vu les travaux qu'on a fait dans son local. C'était le local de son père et aussi de son fils. Voilà. Okay. Donc c'était à le local. On a démarré l'activité, ça tournait bien, l'argent rentrait, on était contents. Et du jour au lendemain, on voyait qu'on n'avait plus beaucoup d'argent. Il y avait des clients, mais pas beaucoup d'argent. Donc là, on a trouvé ça un peu louche. On s'est posé des questions, c'est bizarre, il y a toujours des clients qui viennent, mais la caisse, elle est vide. Oui, Donc, bizarre. du coup, on a dû revoir notre offre. Tu vois dire, on a revu notre offre, on a mis des trucs qu'on ne devait pas mettre, comme des grecs, des trucs qui n'avaient rien à voir avec notre concept pour pouvoir grappiller encore des clients. Parce qu'on pensait qu'en gros, c'était notre offre qui n'était pas bonne. Tu vois le délire. Et ensuite, le père, notre associé, il est venu nous voir et 2 mois après, il est venu nous voir en nous disant ouais, en gros, vous faites assez d'argent, donc ce qu'on avait dit, en gros, c'est caduque. Voilà. Il faut commencer à payer le loyer. C'était what the fuck. C'est quoi les bails? On s'était dit un an et maintenant on se retrouve à devoir payer, tu vois. Donc nous on s'est dit, on a vu avec son fils et son fils, c'est sûr, hein, il était avec son père. Bien sûr. Tu vois le délire? Il a dit ouais, mais les gars, mon père c'est pas la BPR. Donc il va falloir commencer à payer, sachant qu'il voyait qu'on était dans la difficulté. Donc déjà pour moi ça c'était déjà trop pour moi. Tu vois le délire? Ouais, je vois le délire. Et ensuite, du coup, avec ces histoires, ça tournait mal. Ça tournait mal. On a dû fermer le resto. Parce que là, ça pouvait plus durer. On s'entendait plus. Ça a failli partir dans les mains. Donc, du coup, on a fermé. On a fermé. Donc, en gros, pour moi, ça, c'était un échec total. Parce qu'on a mis quand même 5 ans, tu vois, à faire en sorte de faire grandir ce projet. Et au final, voir que le projet, il avait énormément de gouache, tu vois. Il pouvait aller loin. Et juste à cause d'une histoire d'argent, tu vois, dire, c'est juste ça en fait. Bien sûr. Ils ont voulu gratter et tout. Voilà. C'est ça. Du coup, ça a mis le projet il est tombé à l'eau. Et pour dire que moi, dans ce temps-là, j'avais mis toutes mes billes, tu vois, j'ai vendu ma caisse et tout pour pouvoir tenir, tu vois. J'avais tellement confiance en ce projet, tu vois, qu'en gros j'ai tout vendu. Donc du coup, les mois qui passaient, je savais même pas comment payer mon loyer, je vivais avec moins de 50 balles, tu vois, c'était vraiment la galère. Mais vu que j'étais vraiment à fond dans le projet, je me suis dit vas-y, je vais me sacrifier, je fais un sacrifice pour pouvoir faire en sorte que ce projet il aille quelque part, tu vois. Et à la fin de tout ça, on a un ami en commun qui vient me voir et il me dit ouais, Lloyd, il faut que je te dise un truc. Ah, mais ça, c'était la cerise sur le gâteau. Il me dit ouais, Lloyd, tu sais, ton associé, en fait, c'est vous nous a plombé, il prenait de l'argent dans la caisse. Donc en gros,
Le mec qui n'avait pas besoin d'oseille, c'est lui qui allait servir dans la servait, caisse. quoi. Tu vois le délire? C'est ça qui vous met en galère. C'est ça qui nous met en galère, c'est ça qui a fait que le projet n'est pas allé loin. Tu vois le délire? C'est ça. Il prenait dans la caisse et en plus, il dit paye. Voilà, tu vois le délire? La vie. Wesh, cousin, la fille d'homme. Je sais pas, tu vas le garder la caisse. Ouais, je vais laisser. C'était un truc de ouf. Un truc de ouf. Ah, mais là, quand il m'a dit ça, je voulais. Je suis devenu Sangoku Super Saiyan 4. Mais bon, tu vois. Aujourd'hui, on laisse couler, hein. Comme on dit, Dieu est grand et c'est lui qui s'occupe de tout ça. Hein. Donc voilà quoi. Ça, c'est ma petite histoire, une petite anecdote qui m'a énormément fait souffrir. C'était un échec, mais un coup de massue sur la tête. Tu m'étonnes. Le mec, il a pris dans la caisse. Il prend dans la caisse et puis après il dit hey, c'est chaud, on peut pas payer ici, tu dois payer ici. C'était dur. Non, c'est un truc de ouf. C'était chaud. C'est vraiment une dinguerie, wesh. Donc du coup, en vue de tout ce qu'on a dit, qu'est-ce que tu peux donner comme conclusion? Qu'est-ce que tu penses toi de l'échec? Bah moi je pense que l'échec, ça peut être un double tranchant. Ouais. Ça peut être perçu. Ça peut être, si tu es quelqu'un d'optimiste, l'échec, moi je vais prendre mon exemple, tu vois. Ouais. Moi l'échec, ça m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui, tu vois. Okay. Parce que j'ai échoué quand j'étais à la fac et tout. Et moi je me disais, écoute, ça se trouve, et là Steve, t'as pas été pris parce que t'as pas fourni assez de travail, tu vois. Donc j'ai travaillé deux fois plus. C'est ça. Genre l'échec, ça m'a permis de me construire. À un moment donné, je me rappelle, je suis parti dans une fac pour le basket. Ouais. Je suis parti jouer et tout. Et j'ai pas été gardé. J'ai été comme ça dans une fac aux États-Unis, enfin au Canada, à Montréal. Et je voulais tenter ma chance, pourquoi pas. Parce que quand je suis sorti du cursus universitaire, parce que faut bien que j'explique. Quand je suis sorti du cursus universitaire pour le football, là je commence à me dire, c'est quoi Steve, essaie de retourner à la fac, mais pour le basket. Tu vois. Donc j'étais tu voulais recommencer ce que tu as fait, mais pour le basket. Pour le basket, exactement. Donc là j'étais dans une fac, la fac de Concordia, ça s'appelle la fac de Concordia à Montréal, et je me suis présenté, et j'ai fait un mauvais workout. En vrai, l'entraînement, je pue la merde. En vrai, j'ai tout raté. Moi, ma force au basket, c'est le shoot. Je suis un gros shooter. Et ce jour-là, il n'y a rien qui rentrait. Il n'y a rien qui rentrait. T'as vu? C'est-à-dire, quand les coachs, moi, ils me voient pour la première fois, ils voient, je fais de la merde. T'as capté? C'est-à-dire, t'as capté. Donc, en vrai, ils n'avaient pas le temps avec moi. En plus, t'as vu, là-bas, il y a un quota. Il y a un quota pour les étrangers et tout. C'est-à-dire, ils me disent, ah ouais, franchement, on n'a pas le temps. Ils n'ont pas pris des pincettes avec moi, ils m'ont dit on n'a pas le temps. No time to lose. Exactement. Tu vois. Donc ils m'ont mis sur le tech, ils m'ont mis sur le côté et tout. Et moi, de cette histoire-là, quand ça s'est passé, j'ai dit écoute, là, Steve, en vrai de vrai, t'es bon. Mais est-ce que t'es excellent? T'as capté? Est-ce que t'es excellent? Parce que quand t'es excellent, il y a toujours de la place. Quand t'es excellent dans quelque chose, dans un domaine, il y aura toujours de la place pour toi. Pourquoi? Parce que tout le monde est bon. Tout le monde est juste bon. Donc les excellents, ils font la différence. Ils font la différence, c'est vrai. Donc, de ce fait, là, quand j'ai subi cet échec encore une fois, dans cette fac, là, je me suis dit, Steve, là, il faut que tu passes un cap, mon gars. Parce qu'il y a des trucs que tu sais que tu dois faire que tu ne fais pas. Tu vois. Et ça se trouve, ces choses-là, si tu les fais, là, ça va te permettre d'accéder à ce que tu veux, tu vois. À pouvoir rentrer chez les pros et tout. Voilà. Donc, c'est pour ça, de là, quand la fac, elle m'a refusé, c'est là que j'ai mis les bouchées doubles. Donc cet échec-là, exactement, cet échec-là, je me suis pas dit c'est de la faute des autres et tout, j'ai dit c'est de ma faute. Tu vois, c'est de ma faute, ça se trouve c'est moi t'as vu? Donc je me suis remis en question et ça m'a poussé à aller plus loin, ça m'a poussé à apprendre des trucs, ça m'a poussé à faire ci, à faire ça, à faire ci, à faire ça. Et c'est pour ça que maintenant, tu vois, aujourd'hui je suis coach, tu vois, et je suis coach sportif physique pour le basket et tout, sur plusieurs sports, tu vois. Mais c'est parce que moi-même, tu vois, j'ai engrangé toutes ces connaissances pour mon parcours pour devenir excellent. Tu vois. Donc comment ça a impacté ma vie professionnelle, tu me disais tout à l'heure. Maintenant, je suis capable de retransmettre tout ce que j'ai appris à n'importe qui, à cause de ces échecs.
Tu vois, ces échecs-là ont fait que, Ça m'a permis d'avoir un cursus en fait. exactement. Ah. Ça m'a dit, ah ouais, je suis pas bon là, j'ai échoué là. Tu sais quoi, je vais apprendre ce qui. Nanana. Donc ça a débouché sur ça, sur ça, 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 ça. Et ça fait que maintenant, je suis capable de retransmettre. Voilà, c'est comme ça que ça. C'est ça, c'est ça. En gros, l'échec, ça aide énormément. Et malheureusement, l'échec est mal perçu dans notre société. Quand on entend parler d'échec, on pense directement à quelque chose de péjoratif. Mais réellement, l'échec, c'est quelque chose qui nous permet d'évoluer. Ouais. S'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'évolution. Parce que l'échec, ça fait la remise en question. Voilà, ça nous Tu permet- te remets en question quand t'as un échec, quand t'échoues. C'est exactement ça. Après, il y a une chose, hein, quand tu joues, comme dit Nino, et si t'es prêt à gagner, il faut que tu sois prêt à perdre. À un moment donné, l'échec, il faut porter ses couilles, ma gueule. Ouais, tu vois. Il faut juste porter tes couilles, mon gars. Il n'y a pas de. La peur de l'échec va t'empêcher d'agir. Voilà. Juste parce que tu as peur d'échouer. Frère, non, c'est pas possible. Non, c'est comme tu dis. Et en plus, si on prend un exemple, on va prendre un exemple. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous rappelez plus de ça, mais quand vous avez appris à marcher, aujourd'hui, vous marchez sur vos deux pieds. Mais avant de marcher, vous étiez trop petit pour vous rappeler de tout ça. Mais combien de fois vous êtes tombé? Combien de fois t'es tombé? T'es tombé, tu t'es fait mal. Ça s'est enregistré dans ta tête. Tu t'es dit, ah, mais cette douleur, faut plus que je la ressente. Tu t'es remis debout, t'as essayé de marcher, t'es retombé. Ah, encore une douleur. Tu t'es dit, non, faut plus que je ressente cette douleur. Et c'est comme ça, en fait, que tu as appris à marcher. Et c'est comme ça dans la vie, et ben, vous allez apprendre à faire des choses. Si vous ne mettez pas dans des situations d'échec, et ben, vous n'allez jamais apprendre. Vous allez toujours rester bloqué, statique dans un endroit. Je leur dis souvent, vous allez rester statique dans un endroit parce que vous allez avoir peur d'aller chercher, de sortir de votre zone de confort. Et si vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous n'allez pas évoluer. Et ça, c'est très dommage. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il faut que l'échec, ça soit votre ami. Il faut que faut l'accepter. Voilà, il faut l'accepter. L'échec, c'est votre professeur. Et même au jour d'aujourd'hui, j'échoue. Il y a des fois j'échoue, il y a des fois j'échoue, il y a des fois je réussis, il y a des fois j'échoue, il y a des fois je réussis. Mais je calcule même pas. Je fais ok, échec. Réussite. Échec, réussite. Je suis habitué, je suis anesthésié, je sais que ça fait partie de la vie. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Tu démarres quelque chose, tu vas monter. À un moment donné, tu vas stagner et après, il y aura un échec, tu vas descendre. Tu vas comprendre ton échec, tu vas remonter. Tu vas avoir encore un autre échec, tu vas redescendre. Mais tu vas toujours monter parce que tu comprends ton échec. La plupart des gens, ils démarrent quelque chose, ils montent, échec, ils arrêtent. Voilà. Ils ne se disent pas, ah non, il faut que je comprenne pourquoi. Et ben, j'ai eu cet échec, je vais pouvoir évoluer, upgrade. Si tu as ton échec et tu abandonnes à ton échec, et ben, tu ne vas même pas savoir à quelle valeur était ton projet parce que tu n'as pas continué. L'échec, il faut continuer. T'échoues, mais il faut persévérer. C'est ça, c'est grave important. Si tu t'arrêtes au premier échec, dès la première fois, c'est mort. C'est mort. Il faut que tu tentes ta chance plusieurs fois. Ouais. C'est comme une meuf. C'est comme tu essaies de serrer une meuf, tu vois. Tu veux essayer de serrer une meuf. Cette meuf-là t'a dit non. Ah, donc c'est bon, t'es un loser. Ça y est, tu vas plus essayer de gérer une meuf de ta vie. Voilà. T'as capté? Parce que cette meuf-là t'a dit non. Non, tu vas aller retenter ta chance des fois avec la même, parce que des fois il faut forcer avec la même, t'as capté? Des fois il faut forcer avec la même raclée, t'as vu? Ça, c'est un bon truc pour faire comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Des fois tu forces, mais des fois elle ne veut pas, cousin. Donc tu fais quoi? Tu passes à une autre, frère. T'as capté? Et l'autre, peut-être tu vas la serrer. Voilà, t'as capté? c'est tout. Parce que t'as retenté ta chance ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Tu tentes. Voilà, ça veut dire tu tentes. C'est bien. Quand tu démarres un business, le business, t'as tenté. Voilà. Tu t'es lancé, ça n'a pas marché pour toi. Donc tu as essayé, tu n'as pas abandonné, mais ça ne marche toujours pas pour toi. C'est pas grave, ok, ce business-là n'est pas fait pour toi. Donc tu switches, excuse-moi, et tu te relances sur un autre business. Il y a plein de trucs dans le monde. Tu ne sais pas dans quoi tu vas percer. Donc moi j'ai fait plein de trucs. J'ai raté la plupart des choses que j'ai fait. Tu vois, je me suis lancé dans la musique, j'ai fait des clips vidéo, je me suis lancé dans le mannequinat, j'avais une agence de mannequinat. Bon, les trucs ça n'a pas marché, mais c'est pas grave, ça m'a permis d'apprendre à créer un business. J'ai appris énormément de choses. Tu sais ça. Si j'avais pas fait tout ça, j'aurais rien appris. Exactement, c'est ça. Ouais, tout résumé. Voilà. Ouais. Et moi je vais vous raconter une autre histoire. Moi au début le coaching, tu vois, je proposais des cours et tout. Il n'y avait personne qui venait. Personne.
Je me rappelle, je me filmais et tout. Parce que moi, je savais que les gens allaient venir à un moment donné À un ou à un moment autre. donné, Tu vois. oui, Moi, je savais que j'allais persévérer. Je suis un mec, je lâche jamais le steak. T'as capté? C'est-à-dire, en vrai, je mettais et tout. Et des fois, il n'y avait personne, frère. Il n'y avait personne. Je filmais, je disais, écoutez, aujourd'hui, la séance, aujourd'hui, la séance. Maintenant, aujourd'hui, regarde. Les gens, ils viennent à mes cours. Maintenant, je gagne mon argent grâce à ça. Tu vois? La persévérance. 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 Jamais abandonner au premier échec. Au premier échec, c'est mort. Retente au moins ta chance. 1, 2, 3. T'as capté? Au moins 3 fois. Au moins 3 fois. Tu vois, 3 fois. Si t'as pas tenté 3 fois ton truc, t'as pas relancé la machine. C'est que c'est pas bon. Un échec, t'abandonnes. C'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Persévérer un minimum. Ah ouais, à fond la caisse, en persévérance. Fort. Je pense qu'on a tout dit là. Ouais, je pense qu'on va dire. Alors les amis, faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous pensez, vous, de l'échec. Si l'échec c'est quelque chose de positif ou si c'est quelque chose de négatif. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez-la. Un petit pouce, ça ferait plaisir. Vous voyez. Et comme on dit, comme je dis souvent, ce qui est bon pour vous peut être bon pour les autres. À la prochaine les gars. À la prochaine. Force à tous.